manière, ça devient quoi? Ça devient du bavardage, ça devient du vent. Ça n'a aucun effet dans votre vie. Les paroles de Dieu sont vivantes et efficaces. Elles transforment le plus grand pécheur. Elles transforment le plus grand brigand. Elles transforment la plus grande prostituée. Elles sont vivantes. Alors, verset 3 à nouveau, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Et ça, ce n'est pas une intelligence du monde. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des grands diplômes, des doctorats, mais ils n'ont pas d'intelligence, ils ne connaissent pas Dieu. Alors, verset 4. Malheur à la nation pécheresse. Et quand nous voyons une nation, nous aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu, une nation sainte. Nous sommes le peuple de Dieu. Donc, le verset 4 s'adresse à nous, s'adresse aux chrétiens directement. Le livre d'Ésaïe s'adresse directement à nous. Si vous lisiez par le passé le livre d'Ésaïe, en pensant que ça ne s'adresse pas à vous, en pensant que ça s'adresse aux gens qui sont morts au temps d'Ésaïe, parce qu'Ésaïe ne vit plus, il est mort des siècles avant, plus de 2000 ans, ou environ 3000 ans, Ésaïe est mort. Ceux à qui s'adressait sont morts, mais cette Bible, cette partie de la Bible d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe, demeure pour vous et moi, pour notre instruction. Alors, quand il est dit au verset 4, malheur à la nation pécheresse, mettons ce verset dans ce contexte aujourd'hui, ça veut dire quoi? Malheur à l'église pécheresse, malheur aux chrétiens pécheurs, au peuple chargé d'iniquité. Dans le verset 4, si vous comprenez que le verset 4, ça s'adresse à vous et moi, pas seulement, vous et moi qui vous parle. Verset 4, malheur. Il a dit bonheur? Non. Il a dit malheur, c'est la malédiction. Le malheur ici signifie souligner malheur à la nation pécheresse. Et à côté de nation pécheresse, mettez Église de Christ aujourd'hui. Et vous faites partie de l'Église de Christ, ça s'adresse à vous et moi. Malheur à la nation comment? Pécheresse. Et vous voyez à quel point Dieu ne tolère pas le péché. Dieu a en horreur le pécheur et le péché. Il a en horreur le pécheur qui ne veut pas se repentir. Il a en horreur le pécheur qui s'enlise, qui s'enracine dans son péché. Donc malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. À qui Dieu s'adresse ici? Dieu s'adresse-t-il aux non-croyants, aux nations étrangères? Non. Dieu s'adresse à son peuple, à son église. N'avez-vous pas lu dans la Bible que le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu? C'est par nous que le jugement commence. Et cette sentence, ce que dit l'Éternel ici, au verset 4, ça s'adresse à son peuple, à sa nation. Et vous et moi aujourd'hui, en 2021, des millénaires après que Ésaïe ait reçu cette révélation, ça s'adresse à vous. Donc, les enfants, terrible mes frères et sœurs, Ésaïe a des révélations effrayantes concernant l'église que vous et moi nous formons. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Ça s'adresse à qui? Aux enfants corrompus. Les enfants. Les enfants. Ne savez-vous pas que la Bible parle des fils de la rébellion? Des fils de la rébellion. Des gens qui vont dimanche dans ces églises, mais qui sont habillés comme les gens du monde. Les femmes qui sont habillées comme les prostituées, avec les faux cheveux sur la tête, les talons. Il n'y a aucune différence entre ces femmes avec les pantalons, les robes boulantes. Il n'y a aucune différence entre ces femmes et les prostituées qui ne connaissent même pas Christ. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Aux enfants quoi? Corrompus, la corruption. Ils ont fait quoi? Ils ont abandonné l'Éternel. Vous pouvez abandonner l'Éternel en allant dimanche dans vos soi-disant églises. Vous pouvez abandonner l'Éternel en lisant la Bible tous les jours. Vous pouvez abandonner l'Éternel en faisant semblant que vous êtes chrétien, en ayant l'apparence de piété. Abandonner l'Éternel, ça signifie que vous vous rebellez à ses commandements. Vous ne mettez pas sa parole de Dieu en pratique. C'est ça, se rebeller. Verset 5. Verset 5, s'il vous plaît. Excusez-moi. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade.
et tout le corps est souffrant. L'Éternel pose la question ici, quel châtiment vous infligez? Il vous a tellement infligé des châtiments qu'il ne sait même plus quoi faire. Quel châtiment vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La terre entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures. Voilà l'état spirituel auquel nous sommes. Dans beaucoup de chrétiens, cela peut se manifester par des maladies. Et comme vous pouvez lire en 1 Corinthiens chapitre 11, comment l'apôtre Paul donne la révélation pourquoi plusieurs sont morts. Parce qu'ils profanaient le repas du Seigneur. Ils profanaient le repas du Seigneur. Vous pouvez lire cela à partir du verset 17, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. Et à la fin, beaucoup sont morts. Parce qu'en prenant le repas du Seigneur, que les gens appellent communément la Sainte Seine, certains viennent étant ivrognes. D'autres viennent pour la gloutonnerie. Ils se disputent le repas, etc. Certains meurent. Donc, le verset 6 parle, verset 5 parle de comment la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Et le verset 6 par la suite parle de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ni adoucies par l'huile. Voyez mes frères, la révélation ici. Il peut arriver que par notre manière vaine de marcher, par notre rébellion, nous serons frappés par la maladie, par la mort précoce. Mais même s'il n'y a pas de blessures, même s'il n'y a pas sur votre corps des plaies vives, des blessures, des contusions, il y a des blessures spirituelles en l'âme. Donc voyez ce verset à double sens. Blessures physiques, contusions, plaies, purulentes, sanguinolentes sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et le verset, la fin du verset, adouci par l'huile, entre parenthèses, nous donne un détail sur l'huile d'onction. Quand Jacques dit en Jacques chapitre 5 que celui qui est malade, qui appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. C'est devenu un rituel aujourd'hui. Je vous disais il y a quelques jours, dans une des réunions avec l'un des pays, que l'huile, dans la Bible, avait un usage médical. Au-delà du fait que c'était pour consacrer les sacrificateurs, les rois, l'huile avait une propriété de guérison, une propriété médicinale. Et donc, voilà la révélation de ce que je vous disais. Donc, c'est une parenthèse tout simplement. Verset 6, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont ni été pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Adoucies par l'huile, c'est le contexte médical de l'époque. Verset 7. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Voilà. Votre pays s'appelle le pays en entier. Quel est le premier pays du chrétien? C'est sa maison. Sa maison, sa femme, son enfant, ses enfants, son époux, son épouse. Voilà notre première maison. Le pays est dévasté. Cela signifie quoi? À cause de la rébellion, beaucoup de maisons sont dévastées. Les mariages qui vont en lambeaux, les divorces entre mari et femme, chrétiens, entre guillemets, les enfants qui sont désobéissants, vous voyez, les adolescents qui prennent une route de perdition, ils commencent à s'intéresser soit à la pornographie, soit aux chanvres indiens, etc. Des familles en lambeaux, des familles qui expérimentent un dysfonctionnement terrible. Voilà les conséquences de la rébellion. Est-ce que vous voyez comment le livre d'Ésaïe s'applique plus près à nous? Même parmi les chrétiens, il y a la désolation dans les familles. Parce qu'avant que le pays soit dévasté, le pays commence par vous et moi et nos familles. Ça commence par la famille. Dévasté. Les foyers sont consumés par le feu. Consumés. Les étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et je vois ce verset 7. Plus sur le plan spirituel, les démons. Vous devenez une proie aux démons. Ils se livrent à cœur joie avec votre vie.
Les villes sont consumées par le feu. Parce qu'au temps d'Ésaïe, on pouvait voir ces choses de manière physique. À l'époque de l'église de Christ, dans laquelle vous et moi nous sommes, à laquelle vous et moi nous appartenons, ça peut être physique, la désolation physique, à savoir le divorce dans les ménages, la mésentente, la souffrance, les enfants qui sont laissés à eux-mêmes, qui deviennent désobéissants, rebelles à leurs parents, tout cela. Ça peut aussi être sur le plan spirituel au point où on est livré aux démons qui font de nous tout ce qu'ils veulent. Voilà, mes frères, ça c'est des grandes révélations que nous partageons ici. Et il est important que nous comprenions ces choses de manière spirituelle. Parce que si on ne comprend pas ça de manière spirituelle, nous allons rater beaucoup de choses. Voilà. Donc continuons. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.